La 55e édition de Liège-Bastogne-Liège a été une véritable démonstration de la part de l'équipe FAEMA. En ce 22 avril, la formation d'Eddy Merckx va faire exploser la course à 98 km de l'arrivée dans la côte de Stokke, puisque Merckx, accompagné de Roger Swerts et de Vic Van Schil, vont faire exploser le peloton. Swerts va être ensuite lâché, tandis que Van Schil avec Merckx va creuser un écart important, 1 minute à la haute levée, 3,35 quelques kilomètres plus loin. Finalement, au stade de Liège, Merckx lève les bras devant son équipier, tandis que le troisième, Barry Oban, qui a réglé Eric Clément et Wim Schippers au sprint, a fini à 8 minutes 05. Merckx a remporté en ce début d'année 3 classiques, Milan-San Remo, Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège. Après avoir fini 3e en 1970, derrière notamment Roger de Vlaminck, cette édition 1971 est marquée notamment par des conditions climatiques difficiles. Parti à 92 km de l'arrivée, Eddy Merckx va souffrir des conditions en plus du parcours, et on le voit même en difficulté, chose incroyable pour le cannibale, dans l'ascension du Monteux. Surtout que derrière son compatriote, George Pietens, vainqueur de l'Amstel Gold Race en 70 et de Gand-Wevelgem en cette année 1971, le Belge va revenir à 5 km de l'arrivée sur Eddy Merckx. Les deux coureurs vont continuer à collaborer, ils vont creuser un écart de quasiment 5 minutes sur les groupes qui vont chasser derrière le duo belge, et finalement on va disputer un sprint à deux sur cette édition de Liège-Bastogne-Liège sur le Vélodrome. Spécialiste du genre, Eddy Merckx cette fois-ci n'a pas dominé la course, mais il va quand même dominer ce sprint sur un vélodrome. Il va se mettre d'abord à l'abri de Pietens avant de lancer tout en puissance à la sortie du virage son sprint. Pietens ne peut absolument rien faire face à Eddy Merckx. Ainsi, le Belge va pouvoir inscrire une deuxième fois son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège. Franz Verbeek va finir 3e à 4,51. 239 km au menu de la 58e édition pour le 20 avril 1972. Nous sommes dans la difficile montée de Stokke à plus de 50 km de l'arrivée, et c'est là que Eddy Merckx, avec son beau maillot de champion du monde et son 2 à 1, a décidé d'attaquer tout seul pour se lancer dans une aventure en solitaire. Cependant, le Belge, pas au top de sa forme encore, puisqu'il avait fini seulement 7ème du Ronde et 7ème de Paris-Roubaix. Oui, pour Eddy Merckx, 7ème, c'est une mauvaise performance pour lui. Malgré tout, il avait quand même gagné, encore une fois, Milan-San Remo. Donc le Belge va réussir à vraiment creuser les écarts à partir de la côte de Annette et Lubin. Il va ensuite se diriger vers Verviers, la seule arrivée de la doyenne dans cette ville dans son histoire, et il va s'imposer avec 2,40 devant Wim Schippers. Herman van Springel va finir 3ème à 4,35. Eddy gagnera encore derrière la flèche Brabançonne et la flèche wallonne. Pas d'attaque d'Eddy Merckx dans Stokke pour l'édition suivante. Le 22 avril 1973, les reliefs ardennais n'ont pas fait la décision. Eddy Merckx a quand même un équipier au sein de ce groupe d'une dizaine de coureurs qui se disputent donc au sprint dans le vélodrome de Raucourt cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Eddy Merckx va prendre les devants dès l'entrée dans ce vélodrome. Et vous allez le voir, il va mener d'abord le rythme sur ce vélodrome. Derrière, il y a des coureurs rapides comme Walter Godefroot notamment, qui avait remporté Liège-Bastogne-Liège en 1967. Et dans la ligne droite opposée, Eddy Merckx, en danseuse, va lancer le sprint. Franz Verbeek dans sa roue, futur champion de Belgique, va réussir à prendre le rythme du Belge. Et vous allez voir que ça va se jouer à peu de choses dans la dernière ligne droite. À nouveau, une deuxième accélération de la part du cannibale, et vous allez voir que ça va se jouer à la photo finish entre Merckx qui va l'emporter devant Verbeek. Walter Godefroot complète le podium. Après le déclassement de Ronald de Witt lors de l'édition précédente, place à l'année 1975 pour la 5e et dernière victoire du cannibale Eddy Merckx sur la doyenne. 246,7 km en direction donc de Liège, avec une arrivée cette fois-ci en centre-ville, et donc un groupe assez important qui fonce donc vers la cité liégeoise. Eddy Merckx avait remporté en début de saison Milan-San Remo et le Tour des Flandres. Il avait fini 2e de Paris-Roubaix. Dans ce groupe de tête figurent notamment des coureurs qui ont été offensifs dans les différentes côtes de la journée, Dierix, Thévenet ou encore Verbeek. Tandis que d'autres coureurs, eux, leur but c'est d'attendre l'arrivée au sprint. On pense notamment à Godefroot ou encore un coureur de l'équipe Peugeot dans Guillaume. Sans oublier Roger de Vlaminck. L'équipe Brooklyn aussi est très bien présentée au sein de ce groupe de tête. Finalement, après 3 attaques, Eddy Merckx réussit enfin à faire une véritable sélection dans ce groupe de tête,
puisque seul Bernard Thévenet de l'équipe Peugeot va réussir à prendre la route du champion belge. Et donc à Liège, vous allez voir qu'au sprint, et Bernard Thévenet va perdre face à Eddy Merckx. Verbeek prend la 3e place. Ciao tout le monde.